Qui était l'homme de Néandertal? Était-il aussi intelligent qu'Homo sapiens? Pouvait-il parler comme nous? Possédait-il un art symbolique comme les peintures rupestres ou les parures? Le cerveau de Néandertal fonctionnait-il comme le nôtre? Qui était l'homme de Néandertal? L'homme de Néandertal est l'espèce humaine éteinte la plus proche de nous. Il a vécu en Europe et en Asie entre 430 000 et 30 000 ans avant le présent. Comme le montre une publication de 2014 dans la prestigieuse revue Science, les plus anciens humains à présenter des caractères néandertaliens vivaient déjà à Cima de Huesos, en Espagne, il y a 430 000 ans. Les découvertes récentes basées sur l'étude de l'ADN ancien montrent clairement que Néandertal est notre plus proche cousin. Nous, les humains modernes, partageons entre 98 et 99% de notre ADN avec le chimpanzé, avec une séparation entre nos lignées remontant à environ 8 à 10 millions d'années. Cependant, cette ressemblance génétique avec Néandertal est encore plus grande. Nous partageons avec lui 99,7% de notre génome, ne différant que de 0,3%. À titre de comparaison, il n'y a que 0,1% de différence entre vous et un humain pris au hasard dans la rue. Cela signifie que la différence entre Néandertal et un humain actuel est à peine plus importante. Nous ne descendons pas de Néandertal, mais partageons avec lui un ancêtre commun ayant vécu en Afrique entre 700 000 et 500 000 ans. De nombreux chercheurs estiment qu'il s'agit d'Homo heidelbergensis. Après avoir quitté l'Afrique, cet ancêtre commun aurait donné naissance à l'homme de Néandertal en Eurasie, faisant de Néandertal une espèce exclusivement eurasienne qui n'a jamais vécu en Afrique. Pendant plus de 300 000 ans, Néandertal a vécu seul en Europe et dans une grande partie de l'Asie de l'Est. Il était si proche de nous que des Homo sapiens et des Néandertaliens se sont croisés et donné naissance à des descendants fertiles. Ce métissage a eu lieu après la sortie de l'homme moderne d'Afrique il y a environ 60 000 à 70 000 ans. Si vous avez une descendance européenne ou asiatique, votre génome contient probablement entre 1 et 3% d'ADN néandertalien. Les seules populations actuelles qui possèdent très peu ou pas d'héritage génétique néandertalien sont les populations africaines subsahariennes, car Néandertal n'a jamais vécu en Afrique. Dans notre cousin, nous avons hérité de certains gènes qui ont favorisé notre adaptation au climat froid de l'Europe de l'époque, renforcé notre système immunitaire face à de nouveaux pathogènes et influé sur la pigmentation de notre peau. Nous avons également hérité de gènes moins avantageux, augmentant notre prédisposition à certaines maladies. Malgré cette proximité, la situation de Néandertal s'est compliquée après l'arrivée de l'homme moderne en Eurasie. Mais pourquoi exactement? La clé pour comprendre la disparition de Néandertal réside peut-être dans son cerveau. Était-il aussi ingénieux qu'Homo sapiens, ou des différences subtiles dans ses capacités cognitives ont-elles scellé son destin? Est-il une grosse brute, épaisse et d'une faible intelligence, comme on aimait le représenter au début du siècle? Toutes les recherches scientifiques de ces dernières années nous confirment qu'on avait une fausse image de notre cousin. Bien sûr, personne n'a jamais mesuré le quotient intellectuel de l'homme de Néandertal, une évaluation qui de toute façon reste discutable et ne reflète pas l'intelligence dans toute sa richesse et sa complexité. Comme nous allons le découvrir, il excellait dans de nombreuses compétences que nous considérons aujourd'hui comme des manifestations clés de l'intelligence humaine. On savait déjà qu'au Néandertal fabriquait des outils sophistiqués, maîtrisait le feu, produisait de la colle à partir de goudron et utilisait les plantes pour se soigner. Ces compétences techniques étaient pratiquement équivalentes à celles de l'Homo sapiens de la même époque. Mais qu'en est-il des aspects sociaux comme la communication et la parole, ou des dimensions symboliques comme l'art rupestre et la création d'objets esthétiques tels que les ornements ou des figurines plus complexes? Quelles sont les dernières découvertes scientifiques qui bouleversent notre vision de ce cousin humain? Néandertal était-il capable de parler comme nous? La question de savoir si Néandertal possédait une capacité de langage comparable à la nôtre intrigue les scientifiques depuis des décennies. Était-il capable de formuler des phrases complexes, d'échanger des idées abstraites
ou de transmettre des connaissances par la parole comme l'Homo sapiens. Les recherches récentes sur son anatomie, notamment sur l'os hyoïde et le cerveau, ainsi que les études génétiques, nous offrent des indices de réponse. Un variant du gène FOXP2 est souvent présenté comme un élément clé lié à l'émergence du langage chez les humains. Ce gène, surnommé parfois le gène du langage, joue un rôle crucial dans le développement des régions du cerveau associées à la parole et à la communication. Une mutation de ce gène peut altérer l'acquisition du langage, confirmant son importance dans l'émergence du langage articulé. Il joue un rôle primordial dans le développement des zones cérébrales liées à l'apprentissage du langage. Bien que présent chez tous les mammifères, sa version humaine diffère par plusieurs mutations par rapport aux chimpanzés par exemple. En 2007, des chercheurs de l'Institut Max Planck ont publié une étude génétique révolutionnaire. Leur équipe a analysé des échantillons d'ADN néandertalien extraits de la grotte d'El Cedrón en Espagne. Les résultats ont révélé que Néandertal partageait avec Homo sapiens une version presque identique du gène FOXP2 connu pour jouer un rôle dans les capacités linguistiques humaines. Cette découverte suggère que Néandertal disposait des bases neurologiques et anatomiques nécessaires à des formes de communication. Toutefois, le gène FOXP2 à lui seul ne suffit pas pour expliquer la parole. Des facteurs complémentaires tels que la structure du cerveau, l'organisation sociale et les outils cognitifs étaient également déterminants pour le développement du langage. Une étude publiée en 2021 apporte une nouvelle preuve des capacités de langage de l'homme de Néandertal. Sur le plan anatomique, il disposait de toutes les structures nécessaires à un langage articulé. Son os hyoïde, essentiel à la production des sons complexes, était presque identique à celui d'Homo sapiens. Néandertal possédait des aires cérébrales liées au langage comme celles de Broca et de Wernicke, un pharynx bas pour une meilleure résonance et un gène clé associé à la parole. Il lui aurait été impossible de produire des outils complexes qu'il utilisait sans communication sophistiquée indispensable à la transmission de savoir-faire. Mais comment savoir si Néandertal possédait des capacités cognitives comparables à celles de Sapiens à la même époque? Les aptitudes symboliques telles que l'art rupestre ou les ornements révèlent une facette fascinante de l'intelligence humaine. Ils mettent en lumière notre capacité unique à donner vie à des idées abstraites. Ces créations, bien plus que de simples représentations, témoignent d'une imagination, d'une planification et d'un besoin profond de communiquer, tout en laissant une trace durable de notre existence. Néandertal avait-il les mêmes aptitudes symboliques que nous? Il n'y a pas si longtemps, l'homme de Néandertal était perçu comme un être d'inouïe d'imagination artistique. Seule notre espèce, Homo sapiens, était considérée comme capable de créer des œuvres d'art rupestre telles que celles des grottes de Chauvet et de Lascaux. Les plus anciennes gravures rupestres connues sont celles représentant des rhinocéros dans la grotte de Chauvet datant de 35 000 à 38 000 ans. La plus ancienne trace d'art rupestre découverte à ce jour ne se trouve pas en Europe, mais en Asie du Sud-Est, plus précisément en Indonésie, dans la grotte de Loang. On y trouve une représentation d'un gigantesque sanglier sauvage peint il y a environ 45 500 ans. Ces œuvres splendides auraient donc été réalisées par notre espèce au cours des derniers millénaires avant l'extinction de Néandertal. Mais pourquoi ce dernier n'aurait-il jamais développé une imagination suffisante pour produire de telles créations? C'est ce que l'on croyait jusqu'à récemment. Selon une étude publiée en 2018 dans la prestigieuse revue Science, des peintures retrouvées dans 3 grottes en Espagne seraient l'œuvre non pas d'Homo sapiens, mais de notre cousin Néandertal. Dans la grotte de Pasiega, près de Bilbao en Espagne, des chercheurs ont daté une peinture rupestre représentant une forme géométrique ressemblant à une échelle. Autour de celle-ci, on distingue des têtes d'animaux, des points et des formes abstraites. La grande surprise vient de la datation obtenue grâce à la méthode uranium-thorium sur les calcites déposés sur ces dessins. Ils auraient été réalisés il y a 64 800 ans, soit 20 000 ans avant l'arrivée d'Homo sapiens dans cette région. Le seul humain qui aurait pu être l'auteur de cette œuvre, vivant en Europe à une époque aussi reculée, est l'homme de Néandertal. Dans la grotte de Maltravisio, une autre découverte fascinante a été faite. Une main négative, réalisée en crachant de la peinture sur une paroi, a été datée de 66 700 ans.
Ces résultats sont néanmoins contestés par certains chercheurs. Cette réticence s'explique probablement par la difficulté qu'éprouve encore notre espèce à accepter que notre humanité ait pu posséder une intelligence comparable à la nôtre. Si la datation de ces peintures est correcte, cela signifie que les Néandertaliens étaient dotés d'une capacité d'imagination et d'intelligence égale à celle des Homo sapiens. Ils représentaient une autre humanité distincte de la nôtre, mais capable des mêmes prouesses intellectuelles et artistiques à leur époque. Une autre preuve des capacités cognitives des Néandertaliens réside dans la découverte d'une petite collection de fossiles de coquillages datant du Trias. Ces fossiles ont été trouvés dans une grotte du nord de l'Espagne occupée par notre cousin entre 54 600 et 39 800 ans. Ces fossiles ne semblaient avoir aucune utilité pratique évidente. Leur présence pourrait indiquer une forme d'appréciation esthétique et symbolique témoignant d'une réflexion abstraite chez les Néandertaliens. Les auteurs de l'article publié dans la revue Quaternary pensent que ces fossiles ont été collectionnés délibérément pour leur valeur esthétique, symbolique et sociale. On savait déjà qu'un Néandertal était capable de fabriquer des abris pour se protéger des éléments et des prédateurs. Mais il semblerait que ces compétences allaient encore plus loin. Une étude parue dans la même revue Quaternary en 2011 démontre qu'un Néandertal fut le premier humain à chasser le mammouth non seulement pour se nourrir, mais aussi pour construire des habitations. Cette pratique aurait lieu plusieurs milliers d'années avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe. Les auteurs relatent la découverte sur le site de Molodova 1 en Ukraine de plusieurs milliers d'os et de défenses de mammouths disposés en cercle, accompagnés de traces d'un foyer et d'artefacts variés. La datation de ce site remonte à une époque où seul Néandertal vivait encore dans cette région. De telles constructions en os de mammouth ne sont connues chez l'homme moderne qu'au Paléolithique supérieur, ce qui souligne l'ingéniosité des Néandertaliens bien avant notre arrivée. En 2016, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature a révélé une découverte fascinante dans la grotte de Broniquel, située dans le Tarn-et-Garonne, au sud de la France. Cette grotte abrite les plus anciennes structures humaines connues, datées par la méthode d'uranium-thorium d'environ 176 500 ans. Ces constructions, attribuées aux Néandertaliens, consistent en des cercles formés de morceaux de stalagmites, délibérément brisés et soigneusement disposés. Bien que leur fonction exacte demeure incertaine, ils pourraient avoir servi à des fins symboliques ou rituelles. Cette structure a été faite à 336 mètres de l'entrée de la grotte. Ceci suggère que les Néandertaliens maîtrisaient l'exploration et l'utilisation des environnements souterrains. Ces structures montrent que, bien avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe, les Néandertaliens manifestaient déjà une pensée symbolique et des comportements complexes longtemps considérés comme exclusifs à notre espèce. Ces avancées obligent à reconsidérer notre perception de ces lointains cousins souvent sous-estimés. Nos ancêtres préhistoriques Homo sapiens utilisaient des parures depuis des temps très anciens. Ils les confectionnaient soit dans un but esthétique, soit pour signaler leur appartenance à un groupe, une communauté ou à un statut social. Dans un article publié dans la revue Science Advances en 2021, des chercheurs ont rapporté la découverte des plus anciennes parures connues à ce jour. Ces parures dataient de 142 000 ans, grâce à la méthode de datation au thorium-uranium, ont été mises au jour dans la grotte de Bismond, près de la ville d'Essaouira au Maroc. Cet ensemble comprend plus de 32 coquillages perforés conçus pour être portés comme colliers. Certaines de ces parures portent encore des traces de peinture à l'ocre rouge, attestant d'une intention décorative ou symbolique. Ces parures ont été fabriquées par des populations d'Homo sapiens ayant précédé la culture attérienne au Maroc. D'autres parures, datant de 82 000 ans et constituées de coquillages perforés, ont été attribuées à des représentants de notre espèce. Ces parures ont été découvertes dans la célèbre grotte des Pigeons située au Maroc. En Afrique du Sud, des parures similaires, également faites de coquillages perforés et âgées de 75 000 ans, ont été mises au jour, témoignant d'une tradition ornementale ancienne et répandue parmi les Homo sapiens. Mais qu'en est-il de notre cousin Néandertal? Était-il lui aussi capable de fabriquer des parures? Pendant longtemps, de nombreux chercheurs ont refusé de reconnaître à Néandertal cette capacité, considérant la création de parures comme un art spécifique à Homo sapiens. Selon cette hypothèse, les objets attribués à Néandertal
ne seraient que de simples imitations de ceux fabriqués par notre espèce, réalisés après leur rencontre, lorsque les populations d'Homo sapiens sont arrivées en Europe il y a environ 45 000 ans. Cependant, plusieurs découvertes récentes remettent en question cette vision et tentent à prouver qu'un Néandertal était lui aussi capable de concevoir des parures de manière autonome. Dans les années 1960, une campagne de fouilles menée dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, en France, dans la grotte du Rhin, a mis au jour des restes osseo-néandertaliens, des outils et des objets de parure perforés permettant de les suspendre. Ces artefacts ont été retrouvés dans la même couche archéologique que les restes néandertaliens et ont été datés d'une période appelée le Châtel-Péronnien, située entre 40 000 et 50 000 ans avant le présent. Puisque ces parures ont été découvertes dans la même couche que les restes néandertaliens, il semblait logique de penser que c'était notre cousin qui en était l'artisan. Cependant, cette conclusion allait à l'encontre de la vision archaïque que l'on avait alors de Néandertal, souvent perçu comme une espèce moins évoluée. Pour certains, il était plus facile de remettre en question cette découverte en supposant que les objets avaient pu bouger dans les couches stratigraphiques et s'y mélanger, plutôt que d'accepter l'idée d'un Néandertal capable de produire ces parures. Pour clarifier la question, une étude complémentaire a été menée apportant des réponses décisives. Une publication de l'équipe de Jean-Jacques Hublin dans PNAS en 2012 a utilisé la datation au carbone 14 sur le collagène de nombreux fragments osseux découverts dans cette grotte. Les résultats confirment que ces os appartiennent bien à un enfant néandertalien et qu'ils étaient associés aux parures retrouvées. Ces ornements ont donc bien été portés par Néandertal. Ces objets ont été découverts dans une couche stratigraphique datant du Châtel-Péronnien entre 45 000 et 38 000 ans, et une période correspondant à l'arrivée des premiers Homo sapiens en Europe, notamment dans l'ouest de la France et le nord de l'Espagne. Cela soulève une question clé. Néandertal était-il un véritable artisan ou simplement un imitateur des techniques d'Homo sapiens? Jean-Jacques Hublin soutient l'hypothèse selon laquelle les dernières populations néandertaliennes auraient imité les parures de nouveaux arrivants. Il s'agirait d'un exemple d'échange culturel entre deux espèces humaines ayant été isolées l'une de l'autre pendant 500 000 ans. Un argument en faveur de cette hypothèse est la forte ressemblance des parures néandertaliennes avec celles découvertes dans la grotte de Batchokiro en Bulgarie et appartenait à l'un des premiers groupes d'Homo sapiens arrivés en Europe il y a 45 000 ans. Y a-t-il d'autres découvertes de parures en Europe avant l'arrivée de l'homme moderne? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse semble être oui, selon plusieurs études récentes. Dans un article publié dans Science Advances en 2018, des chercheurs ont rapporté la découverte de coquillages perforés, parfois teints avec des pigments, datant de 115 000 ans dans la grotte de Los Aviones, près de Carthagène en Espagne. Ces parures attribuées sans équivoque à Néandertal constituent l'une des plus anciennes preuves d'un tel comportement chez une espèce humaine. La datation au thorium-uranium confirme que ces objets ne peuvent être que l'œuvre des Néandertaliens, les seuls humains présents en Espagne à cette époque. Plus anciens encore, des fouilles menées à Krapina, en Croatie, ont permis de découvrir 8 cerfs d'un rapace à queue blanche datés de 130 000 ans associés à des restes néandertaliens. Ces cerfs portent des traces de découpe, de polissage et d'abrasion, ainsi que des petites encoches faites intentionnellement. Ces modifications suggèrent qu'elles étaient utilisées pour fabriquer un collier. Cette découverte, publiée en 2015 dans la revue PLOS ONE, remet en question l'idée que les capacités symboliques et esthétiques étaient propres à l'Homo sapiens. Il témoigne de la créativité de Néandertal, capable de produire des objets ayant une signification culturelle. Cette trouvaille renforce l'image d'un Néandertal doté d'une pensée complexe et de facultés que l'on croyait autrefois exclusives à notre espèce. Néandertal avait donc plusieurs comportements humains qu'on croyait seul être capable d'adopter. Son intelligence, un concept difficile à mesurer, n'était peut-être pas si différent de la nôtre. Néandertal avait développé une technologie et un artisanat sensiblement équivalents à ceux de l'homme moderne de son époque. Il a su survivre dans un climat nordique froid et plus hostile que celui du berceau africain de nos ancêtres sapiens. Au cours des 300 000 ans de son existence, une durée de vie comparable à celle de notre espèce, Néandertal a traversé plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. Son extinction ne semble donc pas liée à un déficit intellectuel. Il ne pensait peut-être pas comme nous,
Il n'avait probablement pas les mêmes priorités, mais il était un humain comme nous, mais c'était une autre humanité différente de la nôtre. Son extinction ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse intellectuelle, mais plutôt comme le résultat d'un ensemble complexe de facteurs environnementaux, culturels et démographiques. Toutes les espèces finissent par disparaître un jour ou l'autre. Si l'histoire de vie et de l'extinction de notre cousin Néandertal nous fascine tant, c'est parce qu'il nous rappelle notre propre destinée dans un futur plus ou moins lointain.